Mais déjà, un grand club, c'est un palmarès. Et c'est une longue histoire. Donc un palmarès, c'est par exemple le Real Madrid. Personne ne s'attendait à ça. Une dispute minuscule, un incident presque banal. Et pourtant, c'est ce soir-là que tout a failli exploser. Bixente Lizarazu, le champion du monde discret, a murmuré pour la première fois ce qu'il n'avait jamais osé avouer. « Elle accepte mon... » Une phrase coupée, suspendue, qui révèle un vice, une obsession, une déviance qui pourrait fissurer même les histoires les plus solides. Après 18 ans d'amour, qu'est-ce que Claire Keim a réellement choisi de taire? Pourquoi ce secret-là menace encore leur équilibre? Voici l'histoire que Bixente n'avait jamais racontée. Mais comment un homme au sommet, icône du football français et héros du Bayern, a-t-il pu cacher une faille si profonde derrière cette image parfaite? Comment un simple incident, presque anodin, a-t-il pu faire vaciller 18 ans d'amour, au point que l'on murmure que Bixente Lizarazu aurait envisagé de tout quitter, de rompre, de partir loin de Claire Keim juste après ce soir-là. Pour comprendre, il faut entrer dans cette zone d'ombre que le couple a toujours soigneusement protégée et que le champion du monde a soudain laissé s'échapper, comme un aveu fragilisé, dans un souffle. Quand il a prononcé ces mots, « Elle accepte mon », il n'a pas seulement évoqué une passion envahissante, il révélait un combat intérieur, une faille intime que personne ne soupçonnait derrière son image de rock, d'homme accompli, d'athlète éternellement maître de lui-même. Car si la France s'est habituée à voir un Bixente souriant, apaisé, consultant respecté, père présent et compagnon discret, la réalité qui se cachait derrière les rideaux n'était pas aussi simple. Son addiction sportive, qu'il a longtemps décrite comme une énergie vitale, a parfois pris une forme bien plus brutale. Un besoin irrépressible de fuir, de s'échapper, d'aller jusqu'au bout, seul, dans le froid, le vent, les sommets enneigés, même lorsque le corps criait d'arrêter. Une manière de survivre à une tension intérieure qu'il ne savait plus nommer. Et Claire, patiente, aimante, lucide, fermait les yeux. Elle savait que forcer un homme qui se reconstruit à sa manière, c'est risquer de le briser. Elle avait choisi de laisser faire, de ne pas poser trop de questions, de lui offrir cet espace dont il disait avoir besoin. Mais ce fameux soir, ce fameux incident, a mis à nu ce dont il ne parlait jamais. Une dispute légère, presque banale, née d'un retard, d'un silence trop long, d'un regard ailleurs. Rien d'exceptionnel en apparence. Et pourtant, lorsque Bixente a claqué la porte pour sortir prendre l'air, lorsqu'il a disparu pendant des heures dans la nuit glaciale, ski sur l'épaule, sans un mot, sans téléphone, Claire a compris. Ce n'était plus du sport. C'était une fuite de lui-même, une fuite d'un vieux démon qu'il croyait dompter. Une déviance, comme il l'a avoué plus tard, à laquelle Claire aussi cédait parfois. Celle de tout laisser passer, de tout absorber sans rien dire, de cacher la douleur derrière un sourire. Deux silences qui s'affrontaient, deux fragilités qui se heurtaient, deux solitudes qui, un instant, ne savaient toujours plus comment se rejoindre. Et c'est là que la crise a éclaté. Quand il est revenu, épuisé, trempé, les lèvres bleues, les mains gelées, alors que l'aube se levait sur les crêtes, Claire ne l'a pas accueilli avec colère. Elle l'a simplement regardé. Un regard long, dévasté, où se mêlaient inquiétude, lassitude et cette effrayante certitude qu'elle perdait l'homme qu'elle aimait depuis près de 2 décennies. Ce regard-là, Bixente l'a raconté bien plus tard, dans un murmure presque coupable. Il a compris, en un instant, que son obsession n'était plus un simple excès. Elle était devenue une menace. Pour lui, pour elle, pour leur équilibre fragile. Ce qu'il dévoile ensuite dans l'entretien, ce n'est pas seulement un vice, toléré par Claire, c'est une vérité plus profonde, ce besoin de performance constante, cette incapacité à ralentir, cette peur panique du vide. Une maladie silencieuse, comme il l'appelle, qui le pousse toujours à aller plus loin, plus haut, plus vite, même quand tout va bien dans sa vie. Même quand l'amour est là, solide, patient. Ce soir-là, il a pris conscience qu'il la mettait, elle, dans une position impossible. Supporter, comprendre, absorber sa démesure sans jamais craquer. Et pourtant, il l'a dit lui-même, c'est Claire qui l'a retenu, qui l'a empêché de glisser définitivement vers ce gouffre intérieur. Le public voit un couple parfait, élancé, complice, vivant loin du tumulte médiatique. Mais derrière les rideaux, il y a eu des crises, des silences lourds, des nuits trop longues, des matins trop froids.
il y a eu des moments où leurs deux mondes semblaient sur le point de s'effondrer. Alors oui, l'incident dont on parle, celui qui a fait naître ces rumeurs de rupture, a été un point de bascule. Un instant où Bixent, pour la première fois, a pensé que partir serait peut-être plus simple que d'affronter sa propre vulnérabilité. Mais la vérité, c'est que, ce soir-là, il n'a pas fui Claire. Il a fui le reflet qu'il voyait de lui-même dans ses yeux. Et cette vérité-là, il ne l'avait jamais avouée, jusqu'à ce que sa voix se brise, des années plus tard, au détour d'une interview. Et c'est précisément à partir de ce moment de bascule, de cette nuit où tout aurait pu voler en éclats, qu'une autre vérité s'est imposée, plus douce mais tout aussi troublante. Une vérité que Claire, elle, avait toujours assumée sans détour. Une phrase qu'elle avait confiée à Paris Match bien avant cet incident, mais qui résonne aujourd'hui comme un écho prémonitoire. On ne fait pas tout ensemble. Cette simple phrase, glissée dans un entretien presque anodin, révélait en réalité l'un des piliers invisibles de leur équilibre fragile, cette manière qu'ils avaient trouvée pour continuer à s'aimer sans s'étouffer, pour durer sans s'user, pour rester eux-mêmes sans se perdre l'un dans l'autre. Car Claire l'avait dit avec une sincérité désarmante. Leurs obligations les séparent, leur carrière les éloigne, leurs voyages les dispersent aux quatre coins du pays et parfois du monde. Mais au lieu d'en souffrir, elle y voyait une chance. Finalement, c'est une grande chance de nous manquer. Une phrase simple mais d'une profondeur rare. Elle savait que l'amour, le vrai, ne naît pas de la fusion totale, mais de ces retrouvailles qui vibrent plus fort lorsque les chemins se séparent. Elle savait qu'éviter la routine, ne pas s'enfermer dans un quotidien trop serré, était leur manière à eux de maintenir le souffle vivant. Bixent, lui, entendait ces mots, les admirait, mais ne les comprenait pas toujours. Lui qui luttait contre cette compulsion intérieure, ce besoin d'aller au bout de lui-même, voyait parfois leur séparation comme une faille, un manque qu'il tentait de combler en s'épuisant dans l'effort. Tandis que Claire percevait l'éloignement comme un espace sain, un temps pour respirer, lui y projetait parfois une inquiétude sourde, presque honteuse. Et si elle supportait mieux la distance que lui ? Et si son absence à elle le laissait face à des pensées qu'il aurait préféré éviter ? C'est là que l'incident, celui qui a failli tout briser, a réveillé une peur enfouie. La peur d'être moins solide qu'elle, moins maître de lui-même, moins apte à vivre un amour libre et équilibré. Car lorsque Claire expliquait, avec cette lucidité douce qui lui est propre, qu'il n'avait ni habitude, ni routine, ce n'était pas un aveu de fragilité, mais une célébration de leur liberté commune. On ne fait pas tout ensemble. Il est important de garder son indépendance. Elle le disait sans reproche, sans distance, sans menace. Elle avait compris très tôt que se perdre dans l'autre, c'est parfois la meilleure façon de tuer ce qu'il y a de plus précieux. Mais pour Bixent, cette phrase résonnait différemment depuis l'incident. Elle devenait soudain le miroir de quelque chose qu'il n'avait jamais osé affronter. Son incapacité à accepter pleinement l'absence sans se jeter à corps perdu dans un excès, une passion, une fuite. Et cette nuit-là, en rentrant trempé, brisé, épuisé, lorsque les yeux de Claire s'étaient opposés sur lui, une question l'avait traversé comme un éclat de glace. Et si c'était elle qui était plus forte, plus indépendante, plus stable, plus ancrée ? Et si, pendant toutes ces années, c'était elle qui maintenait l'équilibre en silence, pendant que lui, malgré ses trophées, son palmarès, son image de champion, vacillait sur un fil tendu entre le besoin d'être libre et la peur de perdre. Les mots de Claire dans Paris Match prenaient alors une couleur nouvelle. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps. Elle ne parlait pas de distance. Elle parlait de désir, de fragilité, de cette tension qui maintient un couple vivant. Elle parlait d'eux deux, de ces années passées à se chercher, à se perdre, à se retrouver, à se serrer fort, avant de se séparer à nouveau pour vivre leur vie d'artistes et d'anciens sportifs. Mais ce que Bixent n'avait jamais avoué, même à lui-même, c'est que ce rythme, cette oscillation permanente entre présence et absence, entre fusion et solitude, le déstabilisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Et lorsque Claire ajoutait « On échange beaucoup, on se fait confiance », ce n'était pas seulement une déclaration, c'était une ligne directrice, un fil d'Ariane dans la complexité de leur relation. Elle croyait profondément en la parole, en la transparence, en ces moments où l'on se dit tout sans craindre d'être jugé. Mais lui, habitué au vestiaire,
au silence des couloirs avant les matchs, à cette manière sportive d'encaisser sans se plaindre, avait longtemps pensé que se confier était une faiblesse. Il avait gardé pour lui la peur, les tensions, la fatigue nerveuse. Il avait cru protéger Claire en ne montrant jamais ses failles. Et pourtant, c'est précisément cela qui avait déclenché l'incident qui a failli les séparer. Car cette nuit-là, ce n'est pas la dispute qui a blessé Claire, c'est la disparition, le silence, cette manière de dire sans mots. Je gère seul, je souffre seul, je pars seul. Une manière d'être qui contredisait profondément l'un des fondements invisibles de leur amour, la confiance. Et lorsque Claire affirmait qu'il faut cloisonner ce qui touche à la vie professionnelle, elle ne parlait pas seulement de métiers différents. Elle parlait d'émotions, de frontières, de ces zones où l'on doit laisser entrer l'autre pour ne pas qu'il se sente tenu à l'écart. Ce soir-là, Bixent a compris que sa fuite n'était pas un simple excès, mais une fracture. Il a compris que maintenir son indépendance ne signifiait pas se couper de celle qu'il aime. Qu'être deux ne signifiait pas se noyer l'un dans l'autre, mais accepter que l'autre puisse tendre la main, poser les mots, partager la charge. Il a compris aussi qu'il ne pouvait plus se cacher derrière le sport, derrière l'effort, derrière cette addiction qu'il qualifiait de saine, mais qui lui servait parfois de rempart contre ses propres peurs. Et c'est précisément là que le changement s'est amorcé. Une prise de conscience silencieuse, profonde, presque douloureuse. Une forme de vérité intime qui venait ébranler tout ce qu'il pensait maîtriser. Ce n'était pas de Claire qu'il risquait de se lasser. C'était de lui-même, de cette version épuisée, nerveuse, toujours en quête d'un sommet à atteindre. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il a accepté l'idée que leur force, leur longévité, leur équilibre ne venaient pas seulement de leur liberté, mais aussi de cette capacité à se retrouver, à se dire, à s'écouter. Et qu'on ne fait pas tout ensemble ne voulait pas dire « on vit séparés », mais on avance chacun debout, pour mieux marcher côte à côte. Et c'est peut-être dans cette volonté nouvelle de se dire enfin, de ne plus se cacher derrière des silences élégants ou des pudeurs mal placées, que quelque chose s'est transformé chez Bixent Lizarazu. Après l'incident qui avait failli tout briser, il a compris qu'il lui fallait parler, raconter, partager ce qu'il avait toujours jugé trop intime, trop fragile. Et c'est ainsi qu'en 2024, devant les caméras de Quotidien, il a choisi, presque à contre-courant de tout ce que son image publique incarnait jusque-là, d'ouvrir une porte rarement entr'ouverte sur sa vie personnelle. Non pas pour provoquer, non pas pour choquer, mais pour dire enfin qui il était, sans filtre, sans masque, sans cette distance que les champions imposent pour se protéger. Lorsqu'on lui a posé cette question, simple en apparence, mais lourde de sous-entendus, les sportifs doivent-ils avoir un rapport sexuel avant un match ? Beaucoup s'attendaient à un sourire gêné, une pirouette ou une réponse évasive. Mais Bixent, ce soir-là, n'a pas fui. Il n'a pas reculé. Sa voix a pris un ton calme, posé, presque apaisé, comme s'il avait décidé, une fois pour toutes, de ne plus traiter son intimité comme un territoire interdit. Il y a une légende dans le sport, a-t-il commencé, avant de défaire d'un geste verbal cette croyance ancestrale. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce « je ne suis pas d'accord », dit avec simplicité, était plus qu'une opinion. C'était une déclaration de liberté. Une manière d'affirmer qu'il refusait désormais de laisser les mythes, les codes ou les vieilles règles gouverner sa vie, son corps, son rapport à lui-même. Il poursuivit, avec un naturel presque désarmant. Ça apaise, ça permet de mieux dormir. Quand t'es anxieux avant un match, tu fais l'amour et t'es beaucoup plus détendu. Ces mots, prononcés sans détour, n'étaient pas une provocation. Ils étaient le signe qu'un homme avait enfin fait la paix avec ce qu'il est, avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il a longtemps essayé de dissimuler. Il y avait dans cette réponse une forme de renaissance. L'ancien sportif, naguère enfermé dans une discipline de fer, dans une exigence extrême envers son corps et son esprit, reconnaissait désormais que la douceur, la tendresse, l'intimité étaient aussi une force. Il ne s'agissait plus de performance, il s'agissait de vérité. L'homme de terrain, habitué aux duels, aux stratégies, aux colères retenues, se révélait soudain vulnérable, presque philosophe. Et ceux qui le connaissaient depuis longtemps, ses amis, ses proches, et bien sûr Claire, savaient qu'il avait mis des années à atteindre cette forme de sérénité.
car cette prise de parole n'était pas anodine. Elle faisait écho à quelque chose de plus profond. La nécessité qu'il avait ressentie, après toutes ces années de lutte intérieure, d'accepter enfin sa humanité, son besoin de réconfort, de proximité, de chaleur humaine. Loin de l'image lustrée du champion indestructible, il montrait que l'équilibre ne se trouvait pas dans la maîtrise absolue, mais dans l'acceptation de ses fragilités, de ses besoins, de ses peurs même. Et dans cette confession inattendue, il y avait aussi un hommage discret à Claire, à cette femme qui avait accepté ses excès, ses silences, ses absences, et qui, par sa patience et sa franchise, l'avait poussée à ne plus s'inventer invincible. Ce changement, lent et silencieux, avait commencé après cette nuit glacée où il s'était perdu dans la montagne pour fuir une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Mais il s'était poursuivi, ligne après ligne, mot après mot, au fil de leurs discussions, de leurs retrouvailles, de leur silence apaisé. Claire lui avait montré sans jamais l'imposer qu'être un homme ne consistait pas à tout supporter sans plier, mais à savoir quand tendre la main, quand s'ouvrir, quand lâcher prise. Et lorsqu'il parlait sur le plateau de Quotidien, du calme que peut apporter la tendresse, il parlait aussi d'eux, de cette relation qu'ils avaient construite loin des caméras, loin des clichés, loin des légendes. Son aveu public était en réalité un aveu intime, celui d'un homme qui reconnaît enfin que la vulnérabilité est une force, que l'apaisement est une victoire, que le partage est un acte essentiel pour continuer à avancer. Dans sa réponse, il ne parlait pas seulement du sport, mais de la vie. De ce moment où l'on comprend que la performance permanente est une illusion qui fatigue l'âme. Que la vraie détente, la vraie paix, la vraie force se trouvent parfois dans les gestes les plus simples, les plus humains, les plus tendres. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire se retrouvait face à un homme qui ne lui cachait plus rien. Un homme qui ne fuyait plus à ski, au cœur de la nuit, pour évacuer une tension qu'il ne savait pas nommer. Un homme qui acceptait de dire qu'il avait été anxieux, stressé, nerveux, fragile. Un homme qui osait parler de son corps autrement que comme une machine à gagner, mais comme un espace sensible, émotionnel, vivant. Il y avait quelque chose d'émouvant dans cette confession télévisée, parce qu'elle portait en elle la trace d'un long cheminement. Elle disait les années de doute, les nuits de tension, les excès pour éviter de penser, les efforts pour tenir debout, même quand tout tremblait. Mais elle disait aussi la capacité de se relever, de transformer les cicatrices en sagesse, de regarder son passé sans honte et d'en tirer une forme de philosophie douce, presque apaisée. Bixent parlait avec la sérénité de ceux qui ont été au bout d'eux-mêmes et qui décident enfin de revenir, de poser leurs valises, d'être simplement humains. Ce soir-là, dans les studios de Quotidien, on ne voyait plus l'arrière-gauche du Bayern, ni le champion du monde, ni le consultant respecté. On voyait un homme qui avait appris la nuance. Un homme qui avait compris que sa vie ne se résumait pas à ses trophées, à ses statistiques, à ses performances. Un homme qui avait traversé la tempête intime et qui choisissait désormais de marcher autrement, avec plus de lenteur, plus de profondeur, plus de vérité. Et derrière ce changement, il y avait ce fil invisible qui le reliait à Claire, la confiance retrouvée, la parole libérée, l'apaisement partagé. Oui, il existait encore des zones d'ombre, des interrogations, des peurs anciennes qui parfois remonteraient à la surface. Mais il avait franchi un cap. Il avait compris qu'aimer ce n'est pas cacher ses failles, mais les offrir à l'autre comme des portes à franchir ensemble. Et dans cette réponse inattendue à une question pourtant légère, il avait laissé transparaître tout un monde intérieur que personne, jusque-là, n'avait vraiment perçu. Un monde en reconstruction, un monde plus doux, un monde où il acceptait enfin d'être imparfait et pleinement vivant. Et lorsque l'on regarde aujourd'hui le parcours de Bixente Lizarazu, on comprend que son histoire n'est pas seulement celle d'un champion du monde, ni simplement celle d'un homme amoureux qui a traversé les zones d'ombre inévitables d'une relation de longue durée. C'est l'histoire d'un être humain qui a appris, pas à pas, parfois douloureusement, à s'écouter, à se comprendre, à se réconcilier avec lui-même. Une histoire où les victoires n'ont plus la forme de trophées levés sous les projecteurs, mais de moments de paix intérieure gagnés à la force du cœur, car la véritable transformation de Bixent, celle dont on devine les contours dans ses confidences récentes, ne s'est pas jouée sur un terrain de football, ni même sur les pistes de ski où il aimait tant se perdre. Elle s'est jouée
dans les interstices de sa vie, dans ce silence fragile entre deux phrases, dans cet instant suspendu où l'on accepte de se regarder vraiment. L'incident qui avait failli les séparer, lui et Claire, n'a pas été la fin d'une histoire, il a été son tournant. Le moment où Bixent a compris que les forces les plus durables ne naissent pas de l'effort solitaire, mais du lien que l'on choisit d'entretenir avec l'autre, même quand tout vacille. Cette prise de conscience, il ne l'a pas proclamée avec emphase. Il ne l'a pas transformée en slogan. Il l'a laissée émerger doucement, dans des mots simples, dans un souffle plus calme, dans une manière différente d'habiter sa propre vie. Ce qu'il a redécouvert, c'est que l'amour, lorsqu'il est vrai, n'a pas besoin de tout dire ni de tout montrer. Il a besoin d'espace et de confiance, de pudeur et d'audace, de distance parfois et de proximité toujours. Claire le savait, lui l'a appris. Et peut-être est-ce cela finalement, la sagesse des couples qui durent. Accepter que chacun avance à son rythme, que les failles ne sont pas des menaces, mais des invitations à aimer autrement. Lorsque l'on repense à ces mots sur le plateau de Quotidien, à cette confession inattendue sur l'intimité, on réalise qu'il parlait moins de passion que de vérité. Il ne s'agissait pas de provocation, ni d'une volonté d'exposer sa vie. Il s'agissait de dire qu'il avait cessé de craindre le regard des autres, qu'il avait cessé de se juger lui-même, qu'il avait cessé de se croire obligé d'être parfait. Qu'il avait enfin compris que le corps n'est pas seulement un outil de performance, mais un lieu d'écoute, un lieu d'apaisement, un lieu de partage. C'était, d'une certaine manière, la suite logique de ce chemin intérieur entamé bien avant. Une manière de dire au monde « Je suis un homme, avec mes forces, mes peurs, mes contradictions, et j'avance. » Cette évolution, Claire l'a accueillie sans éclat, sans mise en scène. Elle l'a vu naître, grandir, se stabiliser, comme on voit pousser une plante fragile que l'on croyait condamnée par les tempêtes. Elle a compris avant lui que l'indépendance et l'intimité ne sont pas des ennemis, mais les deux piliers d'un amour solide. Et lorsque l'on se souvient de ces mots, on ne fait pas tout ensemble, ils prennent aujourd'hui une résonance nouvelle. Non pas la distance, mais l'équilibre. Non pas l'évitement, mais le respect. Non pas la fuite, mais la confiance de se retrouver toujours, même après les nuits les plus froides. Les couples qui durent, surtout sous la lumière parfois cruelle de la célébrité, ne durent pas par hasard. Ils durent parce qu'ils acceptent d'être humains. Parce qu'ils savent que les blessures ne sont pas des preuves d'échec, mais des étapes. Parce qu'ils comprennent que l'amour est une construction, un apprentissage, une navigation délicate entre les attentes de chacun. Et dans cette navigation, Bixent et Claire ont trouvé leur rythme, leur souffle, leur propre manière d'habiter la vie à deux. Alors, lorsque l'on observe aujourd'hui cet homme apaisé, réfléchi, moins dans la course et davantage dans la présence, on ne peut que percevoir cette transformation subtile. Il n'est plus le jeune arrière-gauche qui s'épuisait sur les terrains pour prouver sa valeur, ni même l'athlète à la retraite, cherchant fébrilement une nouvelle limite à repousser. Il est un homme qui a accepté de poser son sac, d'accorder du sens à ce qui compte réellement, de regarder la vie avec une douceur nouvelle. Un homme qui a compris que la performance la plus noble n'est pas celle que l'on accomplit devant les autres, mais celle que l'on accomplit en soi. Dans chaque relation longue, il y a un moment où l'on se demande si l'on doit continuer ou partir. Un moment où les failles se dévoilent, où les habitudes pèsent, où les silences font peur. Ce moment, Bixent et Claire l'ont traversé. Ils auraient pu s'y perdre. Ils ont choisi d'y renaître. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur battant de leur histoire, dans cette capacité à transformer une crise en maturité, une douleur en clairvoyance, un incident en renaissance. Peut-être que la vraie leçon de leur parcours est là. Il n'existe pas d'amour sans défi, pas de longévité sans remise en question, pas d'harmonie sans turbulence. Mais lorsque deux êtres choisissent de se dire la vérité, de garder leur liberté sans se perdre, de s'aimer sans se dévorer, alors ils construisent quelque chose qui dépasse les années, les doutes, les tempêtes, quelque chose de rare, de solide, de vivant. Et si vous regardez ce témoignage aujourd'hui, si vous êtes encore là à écouter cette histoire, c'est peut-être parce que vous aussi, quelque part, vous cherchez ce souffle-là. Cette manière de vivre à deux sans s'effacer. Cette manière de traverser les années avec sincérité, sans masque, sans mensonge. L'histoire de Bixent n'est pas un modèle. Elle est un miroir, un rappel que la tendresse, la patience, l'honnêteté et l'indépendance sont les pierres angulaires d'un amour adulte, profond, durable.
Alors, si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous une réflexion, une émotion, un souvenir, n'hésitez pas à le partager. Laissez un commentaire, un mot, une impression. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits, d'autres voix, d'autres vérités humaines comme celle-ci, vous pouvez vous abonner ou simplement laisser un like pour soutenir ce travail. Chaque geste compte, chaque regard compte, chaque voix compte. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de la vérité qui vous habite.